si Yael Braun-Pivet utilise l'article 40 et que la PPL n'est pas discutée dans l'hémicycle, on ne discutera plus d'aucun texte. Je ne vais pas continuer à faire le guignol avec des gens qui me prennent pour un con. Bon bah c'est mort pour le retour de l'âge de la retraite à 62 ans. En effet, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, l'a clairement expliqué sur BFM TV. Effectivement, sur ces amendements de rétablissement de l'article 1, je suis très claire, ils seront déclarés irrecevables par moi-même dans la journée aujourd'hui. Et je suis en train d'examiner l'ensemble des autres amendements puisqu'il y aura évidemment d'autres irrecevabilités qui seront prononcées. La salope. Réaction immédiate de Bertrand Pancher, le président du groupe Lyot, qui se dit consterné par cette décision. Nous sommes aujourd'hui vraiment consternés par la décision de la présidente de l'Assemblée nationale visant à empêcher le vote de notre proposition de loi sur la réforme des retraites. Cette décision constitue un très inquiétant précédent qui va affaiblir durablement le Parlement. Je suis profondément déçu. La veille, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, s'était déjà emporté contre Yael Braun-Pivet dans des termes très directs. On ne discutera plus avec elle. Elle nous propose en ce moment de venir parler avec elle, de réformer les institutions. Vous boycottez les réunions ? Franchement, la première, avant de réformer les institutions, le mieux, ce serait quand même de commencer par appliquer une jurisprudence constante sur l'article 40, c'est-à-dire qu'on ne l'applique pas aux propositions de loi. Donc vous n'irez plus aux réunions sur la réforme des institutions ? Ah bah non, je n'irai plus aux réunions. Enfin, je ne vais pas continuer à faire le guignol avec des gens qui me prennent pour un con. C'est moi que tu parles comme ça ? Voilà, donc c'est pas possible. Il y a un moment où il faut que chacun prenne sa responsabilité et si on veut vraiment que ça marche, si on veut vraiment que le parlementarisme retrouve ses lettres de noblesse, si on veut vraiment redonner aussi un intérêt pour la vie politique aux Françaises et aux Français, alors il faut d'abord respecter les parlementaires et l'institution. Il y a d'autres dossiers comme ça. Comment voulez-vous que des Français qui déjà se détournent du vote se disent que ça a un intérêt de venir voter s'ils voient qu'en fait les députés, ils n'ont même pas la possibilité de voter? Il a raison. Pour Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, Yael Braun-Pivet est directement pilotée par l'Élysée, ce qui pose bien évidemment question sur la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. En tout cas, c'est un retournement de situation incroyable. Au mois d'avril, Mme Braun-Pivet donne son feu vert pour que la loi exactement la même puisse passer. Elle n'évoque pas l'article 40 en disant mais il faut que la démocratie s'exprime. Donc elle a été recadrée, sûrement par Emmanuel Macron en personne, qui lui a dit il faut arrêter les frais. Ce qui est un déni de démocratie, c'est d'empêcher une chambre de voter sur un texte aussi important. L'Assemblée nationale, à aucun moment, à cause de l'article 47.1 de la Constitution, à cause de l'article 49.3 de la Constitution, à cause de l'article 40 de la Constitution, l'Assemblée nationale n'aura pas pu émettre un vote. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour le bon fonctionnement de nos institutions? La réponse est non. Ouais, c'est pas faux. Alors, il n'y a pas que la réforme des retraites qui pose problème avec la Macronie, il y a aussi cette trouble histoire de Fonds Marianne dans laquelle Marlène Schiappa est empêtrée. J'en ai fait une petite vidéo, allez la voir si ça vous intéresse.